Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bonjour et bienvenue dans l'émission Pourquoi pas moi? Ce podcast est initié par la Fondation Valentin AUI. Ce nouvel épisode porte sur les métiers de la culture. Bonjour Tatiana, au préalable, j'aimerais que vous nous disiez quel est votre handicap visuel, s'il vous plaît. Alors moi, je suis aveugle depuis l'âge de 15 ans. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous tourniez vers l'audiodescription? Total hasard. En allant à la bibliothèque, à la médiathèque exactement, avec une amie, cette amie a eu une proposition de faire une formation pour l'audiodescription en tant que relectrice déficiente visuelle. Et cette amie m'a dit, mais alors toi aussi, tu peux venir passer le casting. Et donc, je suis venue passer cet entretien à retour d'image. Et depuis donc cette formation qui a lieu en décembre 2014, je suis relectrice pour l'audiodescription. Et en quoi consiste cette formation quand vous vous êtes présentée à l'entretien? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? À l'époque, on m'a demandé donc quel était mon niveau d'études, quel rapport j'avais au niveau artistique, au niveau cinématographique. Moi, j'ai essentiellement fait des études de philo. Donc, au niveau littéraire, ça, c'était assez intéressant pour eux. Par contre, effectivement, au niveau culture cinématographique, à part ma culture personnelle et le fait d'avoir déjà vu effectivement des films et surtout de les partager aussi grâce à l'audiodescription, a permis aussi d'avoir un intérêt pour la formation. Et moi, mon genre cinématographique préféré étant la science-fiction. Sans audiodescription, la science-fiction, on rate énormément de choses. Et vous avez vu des évolutions depuis ces dernières années avec l'audiodescription, parce qu'on sait qu'on est encore en retard. Qu'est-ce qui resterait à faire, selon vous, pour que ce soit banalisé? Alors, pour que l'audiodescription soit banalisée, il faudrait une obligation que chaque projection ait sa version audio-décrite, tout simplement. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'obligation, enfin, il y a une obligation légale, effectivement, pour les films français, mais il y a toujours une question, ça concerne les films avec tel budget, ça consiste après, pour les films qui n'ont pas du tout de budget, à essayer de trouver des partenariats ou des financements. Il faudrait vraiment un petit peu plus d'application de la loi et d'application intelligente surtout. Comment ça se traduit en fait au niveau de votre planning? Il faut déjà savoir qu'être relectrice ou collaboratrice à l'écriture de versions audio décrites, ce n'est pas un travail à temps plein. Au mois de novembre, j'ai fait deux audiodescriptions. Enfin, j'ai relu 2 audiodescriptions. Alors, c'était Talon Aiguille et Vermine, un film d'horreur. Et au mois d'octobre, je crois que j'ai eu 12 relectures. Donc, c'est vraiment un travail qui n'est pas du tout régulier. Et il faut vraiment savoir que ce travail est peut-être un complément à sa vie professionnelle. Parce que apporter de l'art et de la culture aux malvoyants et aux aveugles, on sait que malheureusement, ça n'est pas encore dans le quotidien de tous. Est-ce que vous avez vraiment l'impression de faire quelque chose d'important? J'ai beaucoup de retours de déficients visuels, alors surtout qui perdent la vue, et qui nous disent c'est un vrai plaisir de redécouvrir le cinéma et un plaisir de savoir que même en n'y voyant plus, on peut avoir du plaisir à se refaire mentalement des images et que l'esthétique d'un film ou d'une série puisse nous être accessible. Le fait que quelqu'un qui ne voit pas puisse se questionner sur une écriture avant d'être diffusé à d'autres personnes qui ne voient pas, c'est d'abord d'apporter une qualité supplémentaire et de faire en sorte que le travail est valorisé, c'est-à-dire que finalement on s'intéresse à un public déficient visuel. Oui, c'est un supplément d'âme. Vous êtes une guide touristique? Je suis guide touristique depuis peu. J'ai rencontré, grâce à un collègue, une personne qui s'appelle Basile Lambert,
qui est directeur de l'Institut de tourisme pour déficients visuels. Et j'ai été diplômée donc, de l'Institut de tourisme en décembre 2021. Et j'ai travaillé, moi, sur les catacombes de Paris. Et le but, c'est de montrer qu'il y a des personnes non-voyantes qui sont guides touristiques et qui peuvent faire des visites à toute personne, c'est-à-dire à des personnes déficientes visuelles, mais pas que. Mon but en tant que guide touristique, c'est d'expliquer aux gens ce qu'ils ne voient pas. L'histoire des monuments, de par mon passif d'étudiante en philosophie. Oui, votre expérience. Voilà, ce que j'ai envie d'apporter, moi, en tant que guide touristique, c'est une réflexion sur les lieux et pourquoi les lieux peuvent nous amener à penser. Et ça fonctionne auprès du public malvoyant ou aveugle ? J'ai effectivement des demandes parce que c'est vrai que comme moi-même je suis déficiente visuelle, les personnes savent que je vais faire attention et que s'il y a quelque chose qu'ils peuvent toucher ou quelque chose qui va être important à décrire au niveau de la compréhension, c'est vrai que le public déficient visuel est assez intéressé par le fait que le guide comprenne leur attente. Donc, en termes d'attitude et de posture, vous êtes une guide touristique à part entière. Alors, avec effectivement des petites particularités, parce que j'ai des repères particuliers que je prends moi-même avec une canne blanche. Si je me rends compte que certaines personnes sont très angoissées, ce qui est arrivé une fois dans toutes mes visites, j'ai dit à la personne, mais écoutez, prenez-moi le bras et vous verrez qu'il n'y a pas de souci. Ça reste sympathique et bienveillant. De toute façon, pour partager une visite culturelle ou une visite historique avec des personnes, on est là dans la bienveillance et dans la transmission, quoi qu'il arrive. Merci en tout cas pour ce témoignage très fort. Pour conclure, le regard sur les malvoyants et les aveugles doit changer. N'oublions surtout pas que le handicap est avant tout du lien humain. À bientôt dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin AUI et présenté par Caroline Pilastre.